القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi parler de la cause palestinienne? Il y a plusieurs causes, chers frères et sœurs, qu'on peut énumérer comme étant le motif qui nous pousse à parler de la cause palestinienne. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Gloire à celui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée sacrée Masjid al-Haram à la mosquée lointaine Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos signes. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est audient et clairvoyant. Vous savez, ce verset nous parle du voyage nocturne du saint prophète et de son ascension. Ce qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Cela a eu lieu Al-Masjid al-Aqsa. C'est dans cette mosquée s'est déroulé cela. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de la Mecque, Masjid al-Haram, jusqu'à Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée lointaine, et de là il a fait l'ascension. Et donc, si on parle de la cause palestinienne, la première des causes est que cette mosquée qui se trouve là-bas, c'est une mosquée aussi musulmane. C'est un des lieux sacrés de l'islam. Le saint prophète alayhi wa sallam, dans un hadith nous disait quelqu'un ne doit pas plier ses bagages, ne doit pas faire ses valises, sauf pour partir dans 3 lieux. Et parmi ces 3 lieux, il y a la mosquée lointaine qui est Masjid al-Aqsa, al-Quds. Est-ce que vous voyez? Donc il a dit en première position c'est Masjid al-Haram, la Mecque. En second lieu, il a dit c'est Masjid al-Nabawi à Médine. Et en troisième lieu, c'est la mosquée sacrée qui est à Quds, Masjid al-Aqsa. Donc c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint musulman. Et donc les musulmans doivent parler de cette mosquée. Ils doivent tout faire pour libérer cette mosquée, pour prier dans cette mosquée. Il y a beaucoup de mérites que le musulman peut avoir lorsqu'il prie dans cette mosquée. Les prières, les bénédictions sont doublées, sont triplées. Une seule prière dans cette mosquée vaut plus de 1000 prières dans une autre mosquée, qui ne soit pas la mosquée Al-Haram, Masjid Al-Haram, qui ne soit pas la mosquée du saint prophète alayhi wa sallam. Donc c'est un lieu saint. Donc, si on parle de la cause palestinienne, c'est parler aussi des lieux sacrés de l'islam, c'est parler des lieux saints de l'islam, que les musulmans doivent libérer, que les musulmans doivent tout faire pour s'approprier, pour rester dans ce lieu-là. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est une des premières causes qui nous pousse à parler de Masjid al-Aqsa ou bien de la cause palestinienne. Donc c'est un lieu saint de l'islam, un lieu saint qui a été libéré lors des khalifes de l'islam qui ont lutté pour voir ce lieu-là, un lieu saint, un lieu de l'islam. À savoir aussi que Masjid al-Aqsa, c'était la première qibla des musulmans. Le saint prophète lorsqu'il était à la Mecque, et même le début de sa venue à Médine, il se dirigeait vers Masjid al-Aqsa pour observer ses prières. Et donc c'est la première qibla de l'islam qui fit changer maintenant vers la Mecque, vers la Kaaba. Est-ce que vous voyez? Et donc, par
parler de la cause palestinienne aussi, c'est parler de ce lieu sacré, c'est parler de la première Qibla des musulmans qui est un lieu, comment dirais-je, que l'islam en quelque sorte encourage, que l'islam a donné une priorité aux musulmans. Arrivé ici, chers frères et sœurs, je vous dis à la prochaine épisode, tout en vous souhaitant bonne suite des programmes partout où vous trouvez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قدس السماء نفديك دماء يا أرض المسيح مسرى الأنبياء